Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, de 9h à 10h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est Sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Dernier numéro de la semaine, évidemment, nous sommes jeudi et vous le savez, c'est de lundi au jeudi qu'on vous dit bonjour dans cette émission, un déballage. Le dernier numéro aujourd'hui portera sur un autre sujet, vous le savez, parce qu'on a la force de déballer tout dans ce studio. On se demande pour deux concepts différents, un même lieu, un même public. La question reste posée. La Guinée au Zénith ou la nuit de la Guinée, bien sûr, c'est le thème retenu pour l'émission d'aujourd'hui, bien sûr, déballage avec Camara et Traoré. Bien entendu, je serai de la partie jusqu'à la fin de cette émission. Encore une fois, bonjour et merci tous les jours d'être avec nous, chers internautes, chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous avoir. Une courte pause s'impose chaque matin avant que mes chroniqueurs chevronnés de ce studio vous disent bonjour. À tout de suite. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, de 9h à 10h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est Sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Horizon Sound et bien sûr Créa Concept France décide de nous faire plaisir, mais bon, on ne sait pas ce qui se passe de manière différente ou pas, mais dans une même salle et avec le même public, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on doit retenir la Guinée au Zénith ou est-ce qu'on doit retenir la nuit de la Guinée? On va essayer de déballer dans cette émission avec Camara et Traoré. Bonjour mes chers porteurs de lunettes, c'est les riches qui portent des lunettes apparemment. C'est ce que j'aurais appris. Oui, bonjour KDK. Comment ça va? Ça va très bien, sauf que comme je le disais tout de suite, on a entendu que vous avez une particularité, parce que nous on ne savait pas qu'après tout, que vous avez aussi une beauté foutanienne. On a vu ça sur un commentaire de l'autre côté en fait. Alors je pense que c'était monsieur Ibrahim Khalil Bamba. Il a beaucoup d'admiration, je pense que c'est votre fan, il fait partie de vos fans. En tout cas merci, ici il nous suit en direct. On a vu votre commentaire sur la publication, nous sommes très heureux, merci. Et merci de nous suivre à chaque instant. Pour le petit rappel, je ne suis pas du foot, mais je suis guinéenne tout court. On va prendre ça comme ça. J'aurais préféré beauté guinéenne en plus. Alors, Traoré, comment ça va? Alors, à Bovo, ab initio, dès le début, bonjour KDK et bonjour à ces internautes, à ces téléspectateurs qui nous permettent de nous lever chaque jour avec cette volonté immense de leur servir. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette émission. Traoré, tu as dormi comment? Parce que la sape d'aujourd'hui, ce mélange, tu vois, je sais pas, t'es un Africain, regarde comment t'es tout beau et de surcroît, encore une fois, assorti aux couleurs de Happy Media. Ouais. À préciser que je ne suis pas kémite, mais j'essaie quand même de me ressourcer, hein, c'est important. Alors c'est avec cette énergie. Un moment, non? Je refuse de commenter. Cet endroit, on te l'accorde. Alors aujourd'hui, la Guinée au Zénith ou la nuit de la Guinée. Il faut rappeler bien sûr que ce sont deux entités, deux structures qui décident d'organiser, mais avec le même contenu, on va le dire comme ça. Primeur à la culture guinéenne, primeur à la musique guinéenne pour la Guinée au Zénith, mais également pour la nuit de la Guinée. Il faut rappeler que la Guinée au Zénith est organisée par Horizon Sound de monsieur Carnot Barry. Et rappelez que, bien sûr, la nuit de la Guinée est organisée par Créa Concept France. À rappeler qu'avec la nuit de la Guinée, il y a juste après la nuit de la Guinée, entre parenthèses, on voit apparaître Zénith. Donc, est-ce un plagiat? On ne sait pas. Est-ce un vol d'idées? On ne sait pas non plus. Mais en tout cas, ce qui est clair, on a fait nos enquêtes, on a mené des investigations et on s'est rendu compte que non seulement tout est fait pour le public guinéen, mais de surcroît dans la même salle. Et de Créa Concept a annoncé pour le 1er octobre 2023, tandis que bien sûr la nuit
Non, la Guinée au Zénith a été annoncée depuis le 3 octobre 2021, mais c'est un projet qui était déjà en gestation depuis 2017 ou 2019, je ne me rappelle plus. Mais bon, vous êtes là, vous allez nous éclairer bien sûr la lanterne avant bien sûr de passer en deuxième partie. En deuxième partie, il faut rappeler que nous aurons Monsieur Tierno Barry, qui est bien sûr le responsable de la structure Horizon Sound qui organise la Guinée au Zénith. Donc c'est à vous, on vous écoute. Absolument, ça fait plaisir dès lors qu'on voit, si vous voulez, la volonté manifeste des Guinéens qui, entre guillemets, se battent pour organiser un événement hors de la Guinée. Vous savez, c'est fondamental, les gens veulent vivre de cela. Parce qu'on comprend qu'il y a de cela des années et des années, ça ne se passe pas. Donc s'il y a une volonté manifeste qui se présente au cœur des Guinéens, il faut soutenir. L'histoire nous enseigne bien sûr que la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et j'en passe, toutes ces contrées-là organisent des événements, sauf la Guinée. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a compris tout de suite que les Guinéens pouvaient le faire parce qu'il y a le talent qui existe. Donc, le talent ne manque pas, le niveau, il est là et tout ce qui va avec. Mais il y a un problème qui se pose. Avant de venir sur ce problème, il faut l'avouer, l'idée première, on va dire ainsi, d'organiser cet événement est de la Guinée au Zénith, bien sûr, de Horizon, d'accord, Sound System de Tierno Barry, qui on va recevoir, je crois, en direct, et va communiquer. Mais aujourd'hui, il y a une dichotomie qui se pose, un problème. On se dit, mais en fait, pourquoi deux événements de même contenu sera organisés dans un même lieu? Ça crée assez de complications. Et le plus tous les deux par des Guinéens. Effectivement, voilà. Ce qui montre que c'est compliqué, la Guinée, les autorités leur accompagnent dans leur diversité. C'est ça. Mais tenez-vous bien, après une communication interne, on a compris bien sûr que le directeur de l'institution Malik Kébé, est parvenu à entrer en contact avec les concernés. Qui de vous a été la première cible à organiser, à prendre la salle mythique? Non, pas l'initiative en tant que telle. D'accord, la salle, à réserver la salle. À réserver la salle. D'accord. Après communication, on a vu que c'était vraiment ambigu. On a compris qu'il fallait réunir les deux pour voir quelles seront des communications pouvant leur permettre d'organiser dans la plus grande sympathie. Mais imaginez, à chaque fois qu'on est parvenu à réunir les deux groupes pour comprendre effectivement qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut pour trouver une solution idoine et adéquate, il y a eu toujours un problème de compréhension. Donc jusque-là, ça ne va pas du tout. Est-ce qu'il faut donner le privilège à la Guinée au Zénith? Parce que l'idée est venue de là, ça a continué il y a très longtemps. Le monsieur, il a mis en place tout le projet, mais on a compris finalement qu'à l'arrivée de la Covid-19, il y a eu un recul. Et vous le savez, cette maladie a créé beaucoup de problèmes dans le cadre organisationnel. Donc quand c'est venu, la structure n'a pas pu organiser. Mais vous savez, ce sont des trucs, c'est important parce que quand la maladie vient, vous essayez de faire un recul, vous essayez effectivement de mettre en place quelques trucs pour voir est-ce que nous pourrions organiser de manière beaucoup plus avancée. Mais tout de suite, on a compris par le canal de Créa concert de Tidiane Diallo, après un concert réussi à Bataclan par le canal de Tiani Alpha, on a compris que c'est aussi une structure qui peut le faire. Une structure qui est bien organisée, une structure effectivement qui est parvenue à montrer qu'il y a une possibilité que la Guinée puisse s'imposer. Parce que imaginez la salle de Bataclan, c'est pas facile. Il faut avoir assurer une communication de taille pour qu'il y ait une mobilisation sans faille, pour que les gens viennent. Donc les gens, Créa Concert est parvenu en tout cas à faire cela. Donc rien ne peut nous dire que cette structure naissante ne peut pas organiser. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour que réellement nous soyons une et indivisibles? Et surtout qu'on départage bien sûr ces deux structures qui décident de faire plaisir aux Guinéens. Justement. C'est ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, c'est un véritable problème. Vous le savez, en Guinée, on peut prendre l'exemple. Je le disais aujourd'hui, il y a le salon de la lecture qui se passe en Guinée. Il y a les 72 heures du livre. Mais j'aime beaucoup la politique qui se passe à l'alentour. Vous avez toujours vu l'organisation de l'événement les 112 heures du livre au mois d'avril, ça ne crée pas de soucis. Vous prenez... Et en plus, c'est toujours à la même date. Effectivement, vous prenez le cas de Kadiat Kaba qui se passe au mois de mars. Vous imaginez? Donc, ce sont presque les mêmes contenus parce qu'il parle du livre, mais aujourd'hui, ça ne crée pas de problème. Il y a une attente entre les organisations. Mais aujourd'hui, il y a aussi autre structure, comme pour dire le cas de TikTok qui avait pris de l'ampleur de
Nimish et de Massiré, de Kankan. On a compris que la nuit du TikTok. On a compris que les deux parlent de TikTok, mais de différentes manières et de différentes localités. Donc ça veut dire qu'il y a toujours des petits problèmes qui se posent, mais il va falloir qu'on ait un certain réflexe pour éviter, parce qu'on veut toujours montrer les couleurs de la Guinée. En montrant les couleurs de la Guinée, est-ce qu'il faut s'opposer? Est-ce qu'il faut créer toujours des problèmes? Ou est-ce qu'il faut s'unir? Est-ce qu'il faut s'unir? Merci. Alors justement, le sujet est tellement intéressant parce que cette fois-ci, on ne parle pas de personnes. C'est pas un débat de personnes, mais c'est un débat pour la nation. Et toujours est-il qu'on parle aujourd'hui de concept. Donc nous sommes un peu dans une guerre de concepts. Il faut dire que le concept, d'abord, c'est la phase préliminaire d'un projet. Le concept vous permet tout de suite de donner le ton à l'initiative et ensuite de pouvoir vous organiser, vous planifier et atteindre finalement un résultat. Donc on a suivi de loin ce qui s'est passé. D'abord, Kerno Barry, qui est l'initiateur, le directeur général d'ailleurs de Horizon Sound System, a débuté tout cela il y a bien longtemps. Il avait fixé les bases. Il s'était évertué à cela. Il a rencontré les autorités et il a été accompagné de surcroît. Faute de la Covid-19, l'événement a été reporté. Il faut dire qu'il y avait des gens d'ailleurs qui avaient acheté des billets. Finalement, il fait une annonce comme pour dire, et sauf après même un communiqué tellement que c'était intéressant, pour dire qu'on fait ça pour la Guinée. Donc ceux qui avaient acheté des billets devraient être remboursés et tout. Après ça, on voit qu'il a toujours continué de communiquer là-dessus. On a vu le déplacement du ministre Bill Dessam du côté de la France lors de la compétition Miss Guinée en France et tout. On a vu qu'ils s'étaient aussi rencontrés. Il y a des images qui montrent cela. Donc le gars, il s'est battu pour ça. Il a initié cela. Le concept de la Guinée au Zénith. Ce qui fait mal, KDK, vous savez, on prend du temps pour produire un truc. Ça fait mal que l'on produit quelque chose, qu'on mette sur pied une initiative et qu'en fin de compte, on voit que quelqu'un d'autre se sert de cela. Qu'on le dise ou pas, il y a ressemblance. Qu'on le dise ou pas, quelqu'un a pris l'idée de l'autre. On ne va pas l'affirmer tout de suite, mais c'est clair que ces deux projets parlent de la même chose. Et puisqu'il s'agit de représenter aujourd'hui la Guinée à l'international, on a vu ce qu'on ne nous dit pas dans ce truc-là, c'est que tous les moyens ont été mis en place pour dire, bon, et la finalité de toute cette créativité, c'est de mettre la Guinée au-dessus et pouvoir faire briller notre pays à l'échelle internationale. Pourquoi ne pas vous associer donc? Toutes les tentatives ont été vaines. Donc moi, je me demande finalement, est-ce que c'est pour la Guinée? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, une tentative? Il y a eu une tentative. Je dis toutes les tentatives ont été vaines. Pour que les deux s'associent, pour que les deux s'associent, pourquoi pas. Et paraîtrait-il que M. Malik Kébé du FODAC avait même fait un appel pour tenter de résoudre le problème sans succès. Donc on voit aujourd'hui que les gens essayent de se placer derrière la Guinée pour faire passer leur intérêt personnel. Sinon, quand même, on a vu du côté de la Côte d'Ivoire le FEMUA avec le père Salif Traoré et communément appelé Assalfo du groupe Magic System. Il a initié l'initiative en 2000, je crois c'était en 2008. À l'époque, il avait peu de fonds. 34 millions de francs CFA, mais il a été accompagné. Accompagné, on a vu que c'était intéressant. En 2017, on a vu que le fonds est passé de 680 millions de francs CFA parce qu'il était accompagné. Et mieux que ça, le gouvernement a vu que c'était tellement intéressant. 2018, le gouvernement décide de prendre 1% du budget de réalisation. Et aujourd'hui, le gouvernement finance, pour ne pas dire totalement, en grande partie cet événement. Il faut rappeler que c'est le plus grand festival de la sous-région. De la sous-région. Ouais. On assiste à l'arrivée de plusieurs stars sur le continent et ce mois d'avril, et ça prend généralement une semaine, comme pour dire qu'ils ont accordé de l'importance. Ils se sont aidés. Ils ont décidé de mettre la culture en avant. Et on évite cette polémique. Si ce n'est pas pour mettre la Guinée en avant, qu'ils sortent de cela, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Tout ce que nous souhaitons, c'est que les Guinéens, c'est-à-dire les artistes, pour être... je parle de tous les artistes, que vous soyez chanteur, vous soyez musicien, vous soyez chorégraphe, que vous soyez, je sais pas moi, sculpteur ou peintre, que vous puissiez vendre votre image. Je parle de la nôtre, je parle de l'image de la Guinée. Justement.
au-delà de nos frontières, mais surtout quand on parle de Zénith, quand même, c'est une salle mythique. Hein. Il faut qu'on se dise la vérité. Ouais. Ça peut qu'être qu'un honneur pour nous de pouvoir jouer de ce côté-là, de faire la fête entre nous, frères guinéens. Mais si on ne s'entend pas déjà à la base, je parle des deux structures, comment est-ce qu'ils vont faire déjà le choix des artistes? Est-ce les mêmes artistes qui vont venir jouer à la nuit de la Guinée? C'est important ce que tu viens de dire. Bah oui, c'est important le choix d'artistes. Parce qu'on aurait appris qu'il y a plus de 30 artistes qui devraient prester sur scène lors de l'édition qui avait été programmée par Kerno, la Guinée au Zénith. Mais comment ce choix a été fait? On se demande, peut-être qu'il va nous aider sur ce coup-là, mais on a vu qu'il y avait des artistes qui étaient le plus sollicités, tels que les Ansti Crazy et tout. On se dit, vu que c'est un truc de création avec ces danseurs, ça fera du high level et tout. Donc comment se fait ce choix-là? Est-ce qu'il rentre en contact avec les populations de la place? Est-ce que c'est un choix sélectif par rapport aux liens qui leur unissent? C'est quand même intéressant. Et l'autre question qui est plus intéressante encore, parce qu'on a vu qu'avec Kassalfo de la Côte d'Ivoire, après l'organisation, ils parviennent à mettre en place un projet. Ils mettent sur pied un projet pour le bien de la Guinée, pour le bien de la localité plutôt. Est-ce qu'après cet événement-là, est-ce qu'il y aura une initiative derrière pour faire quelque chose au Bercail, vu que c'est au nom de la Guinée? On ne sait pas. Ce sont des questions quand même qui sont intéressantes. Justement, en fait, au KDK, il faut que Traoré comprenne quelque chose. Autant de questions, autant d'inquiétudes. En fait, ici, il faut dire, est-ce que Horizon a une fois organisé cet événement? Il a toujours dit... Cet événement ou un événement? Non, je précise, cet événement. Bon, autrement dit, est-ce qu'il y a eu une édition? Tout de suite, on me dit, il n'y a pas eu d'édition. Au-delà de ça, est-ce que les préalables qu'il vient d'énumérer a eu une finalité? J'ai bien noté cette partie. Vous savez, lorsqu'on parle d'un projet, au-delà de tout, on a besoin d'une finalité absolue. Ça, c'est fondamental. C'est ce qui amène beaucoup de soucis. Si vous voyez Loja, et puis en fait, moi je ne voudrais pas qu'il parvienne à... J'ai pris cet exemple, mais ce n'est pas un exemple qu'il faut beaucoup soutenir. Vous ne pouvez pas prendre un exemple de la Côte d'Ivoire qui se tient en Côte d'Ivoire. Si. Non, tu me permets, si. Tu me permets. On peut prendre un exemple de la Côte d'Ivoire qui se passe sur la terre ivoirienne. Et comparativement à un événement guinéen qui se passe à Paris. C'est complètement différent. Je vous ai parlé ici des 112 heures de livre. Et à l'intérieur, ça se passe bien. Il n'y a pas de... Regardez, je vous ai même parlé de TikTok. L'autre fait à Cancan, l'autre fait à Conakry. Même si c'est vrai qu'à la longue, il y aura peut-être une amélioration pour dire qu'ils pourront organiser pour faire le tour. Parce que moi, je l'ai entendu. Que Kadiat Kaba vise, elle a fait une première édition ici à Conakry, une deuxième, une troisième. Mais elle tente effectivement de décentraliser pour que réellement... Que les autres événements, que ça se passe à Zéro-Corée, mais dans les règles de l'art. C'est comme ça les 112 heures de livre. Ça se passe à l'interne. Là, il n'y a pas de problème. Il y a une différence entre organiser sur le plan national et organiser sur le plan international. Donc c'est pourquoi, moi je pense qu'il faut soutenir ceux qui veulent créer un concert. Parce que là, c'est une structure qui est bien organisée, qui est parvenue à faire une organisation qui a eu de l'ampleur. Le cas de Gianni Alpha en est un exemple irréfutable. Donc moi je pense que Traoré doit comprendre que s'il y a une structure qu'il faut accompagner, s'il y a une structure qu'il faut vraiment bonifier et toucher les pions comme ça se doit, ce serait seulement cette structure. Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, tu me permets. Je ne le comprends pas. Tu me permets parce que pour moi aujourd'hui, cette structure est parvenue en tout cas à mettre une base. Et cette structure a déjà... Parce que cette structure a organisé Bataclan, donc c'est cette structure qu'on doit accompagner et non une structure naissante. Je ne comprends pas. Je suis pas d'accord avec toi, camarade. Non, mais c'est pas une structure naissante. Non. Tu parles d'accompagnement pour Créa. Justement. Pour Créa Concept France. Justement. Parce que ceux-ci ont déjà fait leur preuve. Donc ça veut dire qu'ils sont à accompagner. Oui. Mais par contre, une structure naissante qui, je te l'apprends, a eu l'accompagnement des institutions, de l'ambassade de France en Guinée, d'accord, parce que c'est un truc qui a commencé depuis 2019. Et la première date qui a été annoncée pour la Guinée au Zénith de Horizon Sound System, c'était au septembre 2020. C'était la première date qui a été annoncée. Absolument. Alors, avec cette date, il y a eu l'accompagnement des institutions. Et aujourd'hui, malheureusement, ils n'ont pas pu organiser, compte tenu de tout ce que tu as eu à dire à l'introduction.
Mais aujourd'hui, ils ont l'accompagnement du ministère de la Culture. Et le soutien des autochtones. Vous savez, le problème, lorsque donc, je veux reviens... pas qu'on accompagne les structures naissantes, je suis pas d'accord. Non, c'est pas les... En fait, quand je prends Horizon Sun, c'est pas une structure naissante en tant que telle. Organisé, c'est ce que Très bien. Il n'y a pas eu non plus. Vous me permettez. D'accord, vas-y. Vous savez, même les institutions ont un moyen de bord par rapport à un plan d'action triennal, parfois annuel. Lorsque Horizon vient pour présenter un projet, lorsque le projet échoue, en aucun cas Horizon peut compter alors sur un accompagnement. Il va falloir renouveler le projet parce que à l'époque où Horizon a voulu organiser, vous n'allez pas me dire que ce sont les mêmes montants qu'il faut. Il y a toujours des réajustements. C'est pourquoi je vous dis, présentement là, qui a fait une preuve, en tout cas sur le sol de Paris, et que ça a été une réussite? On n'a pas besoin. Non, tu me permets. Lorsqu'on prend par exemple cette structure de Tidiane, on voit que Tidiane a déjà un public. Mais lorsqu'on prend Tierno n'a pas de public. C'est pourquoi on va... Non, écoutez, non, tu me permets... Tidiane n'a pas fait Bataclan tout seul, c'était une coproduction. Le problème, tu dois m'écouter, sauf d'écouter. Vous savez, c'est que tu ne peux pas dire que... Je t'ai toujours dit, un projet, je l'ai dit ici la dernière fois, un projet, il est d'abord individuel avant d'être collectif. Je t'ai dit, là où nous sommes aujourd'hui, dans un média, mais écoute, c'est pour un PDG, mais il ne peut pas faire seul. Il y a une finalité, c'est pourquoi nous on vient. Mais à la base, on va dire, le projet c'est de qui? C'est de Tidiane, donc c'est de ça que je te parle. Non, Bataclan, Tidiane a accompagné. Bataclan, il a accompagné, il a servi de partenaire vu qu'il était sur le sol et boosté. Je suis désolé. Tu ne comprends pas. Non, c'est toi qui ne comprends pas. Vas-y. Le projet a été organisé par qui? Gianni Alpha avec une structure G4 Life. G4 Life. Il faut écouter. C'est pas l'objet. Voilà, je veux pas que tu me sois... Non, je connais ce dossier. Je te dis, c'est cette structure qui est à la base de la réussite effective même de cet événement. Tu ne diras pas le contraire, mon frère. Ils ont contribué. Non. Je te dis à la réussite effective. Donc aujourd'hui, tu ne vas pas me dire que Horizon Sun est parvenu à organiser un événement de taille. Horizon Sun, vous savez, il parlait tout à l'heure de mettre sur pied un projet. Il parlait de mettre sur pied un projet. Vous pouvez ne jamais organiser un événement. Mais pour valider un projet, on s'en tient au professionnalisme derrière, aux personnes derrière, à la ténacité du projet, à l'effectivité du projet. On contrôle tout ça. Si c'est possible, on vous donne la chance. C'est pourquoi valider un projet, on vous dit de venir défendre le projet. On a vu, je ne sais pas s'il connaît bien Tierno, sur le sol français, son dynamisme, et le ministre même en est témoin, puisqu'il a été là-bas et il a vu Kernon. On le voit dans tous les rassemblements de la Guinée, en France là-bas. Et il est professionnel dans ses démarches. Aujourd'hui, il ne peut pas dire qu'on ne donne pas qu'on ne doit pas donner de force à Kernon. Il y a l'autre problème qu'il a souligné, comme pour dire Côte d'Ivoire et l'extérieur. Je crois que ça soit en Guinée ou à l'extérieur, lorsqu'on parle de culture, parce que ça, c'est une fibre très intéressante. Le gouvernement doit savoir gérer les Guinéens et ici et à l'étranger. C'est différent. Tant qu'il s'agit d'un département, le département doit s'atteler à cela et produire une meilleure organisation. Il y a ça aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, les autorités guinéennes qui sont en tout cas de ce côté-là à l'étranger, font valoir plutôt leur pression, leur autorité pour dire, de toute façon, vous êtes en Guinée, de toute façon, c'est au nom de la Guinée. Donc, pour le faire, il faut notre apport, il faut nous écouter. Il faudrait nous écouter plutôt. Est-ce qu'ils ont situé cela? Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a un véritable travail à ce niveau-là, mais sinon cet événement-là, moi je me dis, si c'est pas faisable, mais qu'on n'arnaque pas la Guinée. Justement, mais ce que tu dois comprendre, que ce soit Tidiane, que ce soit Tierno, ils sont tous accompagnés. C'est pourquoi je t'ai dit, même l'appel que Malik Kébé a effectué. C'est là la polémique. Non, tu me permets. Comment on peut accompagner deux structures en même temps qui sont en parfaite contradiction? Je ne comprends pas. Non. Mais est-ce que tu sais jusqu'à l'heure que Tierno Barry n'a pas fait une communication officielle par rapport à l'organisation de son événement? Depuis 2019. Parce qu'en 2019, il y a eu une annonce, il y a eu une date. Et là, Tidiane dit que le 1er octobre 2023, c'est officiel. C'est Tidiane qui justement, dit officiellement. Justement, alors là, l'autre, il est en train de renforcer. Il y a même une ressemblance dans les noms. Alors, Tierno et Tidiane. Il y a en tout cas T au début. Il y a T au début. Parce que moi j'ai eu Kerno au téléphone et Kerno me dit plutôt que dans quelques jours, ils vont lancer les premières activités de la nuit de la Guinée au Zénith. Ouais. Vous voyez, donc la Guinée au Zénith.
ou la nuit de la Guinée. En tout cas, nous, on a envie de savoir qu'est-ce qui va réellement se passer. Et j'ai même eu la chance de lui demander, est-ce que vous connaissez l'autre structure organisatrice de la nuit de la Guinée? Il me fait oui. Voilà, tout de suite, tu vois. Donc moi, je connais. Il faut deviner. Je pense que Thierno est toujours dans l'optique où il a été le premier à annoncer l'événement. Et non à organiser. En 2019. Et non à organiser. Très exactement, c'est différent. Ouais. Il a été le tout premier à annoncer. Mais je suis désolée, si il n'a pas... Et c'est pourquoi il y a le Bureau guinéen des droits d'auteur. Justement. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on décide d'organiser, même les émissions dans les conditions normales, on doit déposer cela pour avoir un droit sur le titre ou sur le contenu de ce que nous utilisons. Absolument. Alors, je suis désolée, si Thierno n'a pas fait cela, tout le monde est capable d'utiliser la Guinée au Zénith ou la nuit de la Guinée ou je sais pas moi, Cancan. Il ne faut pas quand même encourager à cela. Il ne faut pas encourager. Il n'encourage pas. Je les encourage plutôt à protéger leur œuvre. Effectivement. Ça, c'est très important. Vous savez, les gens n'y pensent pas. Justement. Mais à la longue, ça peut créer. Moi, j'ai eu un exemple, c'est avec la dame Sayon Bamba qui a une émission à la RTG. Je ne sais pas si elle l'a fait toujours, mais personne n'osera refaire cette émission. C'est pas possible. Parce qu'elle a protégé son œuvre. Ouais. Tu ne peux même pas utiliser le titre. C'est en Guinée, tu vois matinale par-ci, tu vois matinale de l'autre côté. Ça n'appartient à personne, je suis désolée. Donc je ne suis pas en train d'encourager quoi que ce soit et tout, mais je suis juste en train de dire qu'à la base, il faut penser à protéger les choses, c'est très important. Mais de toute façon, nous, ce qu'on a envie, c'est d'avoir la lumière sur cette histoire. Est-ce qu'il faut une collaboration pour que ça marche entre les deux? Est-ce qu'on doit tous les retirer, cette organisation? Il faut qu'on le sache. On aurait bien voulu avoir une personne du ministère, par exemple, qui pourrait bien nous édifier sur la chose, mais malheureusement, on n'a pas pu les avoir. Mais ce qui reste clair en deuxième partie de cette émission, on aura Thierno, qui est bien sûr le responsable de la structure Horizon Sound System et en même temps le coordinateur de la Guinée au Zénith. Tout ce qu'on souhaite, c'est que la Guinée aussi soit vue hors de nos frontières, mais la manière de le faire, c'est important. Ouais, absolument, c'est important, comme tu viens de le dire. Vous savez, l'État doit aussi s'impliquer. Traoré était en train de le dire, il faut l'avouer. En grande partie, ce que nous voulons est que la Guinée soit une et indivisible. Parce que si cela n'est pas remarqué à l'étranger, cela voudrait dire que c'est comme ça à l'interne aussi. Donc les gens auraient une mauvaise perception sur nous. Donc moi, je pense que le plus important est que les autorités guinéennes parviennent à leur appeler, leur dire, mais écoutez, c'est possible. Il paraît que ça a été le cas, mais bon. Oui, justement. Vous savez, ce n'est pas mal. Une fois, deux fois, mais à la base, personnellement, moi je n'ai pas entendu que le ministre, Malik Kébé a appelé, d'accord, pour le réunir, mais il avait appelé pour savoir qui avait pris ou qui avait en tout cas pris le local où l'événement devrait se passer. Il a même tenté de résoudre. Vous comprenez? Donc pour ce qui est de la résolution, il ne faut pas se limiter là. Il y a eu des communiqués. Justement, à tous les niveaux. Le communiqué était de qui? Il y a eu deux communiqués. Le premier communiqué, c'était de Kernon pour dire que l'événement, ça va revenir. Ne vous inquiétez pas, ceux qui ont financé les billets et tout. Le deuxième communiqué, c'était l'annonce de Créa Concert qui disait que le 1er octobre, bien entendu, à la veille déjà de la fête de l'indépendance, il y aura cet événement-là sur Zénith au niveau de du sommet de Paris. Absolument. Alors, est-ce que si on essaie maintenant de joindre notre invité, ça sera important. Parce que c'est vrai qu'on peut bien en discuter, mais il est le mieux placé pour nous répondre. C'est ce qu'on dit toujours dans cette émission. Le plus important, c'est d'avoir les concernés. Mais bon, on n'a pas pu payer son billet d'avion pour qu'il soit en Guinée. Il a aussi un calendrier assez chargé. Et nous, tu vois, vous comptez tellement sur nous, on n'a pas pu se déplacer pour aller en France. Sinon, on aurait bien fait l'émission de l'autre côté. Alors, on va aller en deuxième partie. On va essayer de joindre, bien sûr, M. Thierno Barry, qui est le responsable de la structure Horizon Sound System pour nous parler, bien sûr, de cette polémique autour de l'organisation de ce spectacle. À tout de suite.
Voici pour moi le plus beau chantier du monde, la Guinée. Chaque jour, des bâtiments, des routes, des écoles se construisent ici, là ou là. Depuis 20 ans, Guicopress participe à ce développement. De la conception à la réalisation, Guicopress innove et Guicopress embauche. Avec plus de 1000 salariés en Afrique de l'Ouest, Guicopress est devenu un acteur majeur du développement dans la sous-région. Oui, naître, grandir et réussir en Guinée, c'est possible. Fishkilla, le maître Hitman sur Happy TV. Et si tu aimes l'artiste, envoie Hit Kankira sur notre page Facebook Happy TV Guinée pour tenter de gagner un cadeau de la part de ta star. Fishkilla, le maître Hitman sur Happy TV. Happy Media, la joie commence ici.